Histoire bizarre de ma petite grand-mère. Ha 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 ha. Oh, grand-mère, raconte-moi une histoire. Oh mon fils, pourquoi veux-tu écouter une histoire? C'est pour que je puisse dormir tranquillement ici, bercé par une de tes petites histoires, jusqu'à ce que le sommeil me gagne. Oh mon fils, les histoires que j'ai ne sont pas pour dormir. Elles sont pour rester éveillé. Des histoires pour rester réveillé? C'est exact, parce qu'elles sont très effrayantes. Raconte-moi ces histoires, grand-mère. Je suis déjà habitué aux récits d'horreur. Mais mes histoires ne sont pas de la fantaisie. Elles me sont vraiment arrivées. Quand j'étais jeune, je vivais avec mon mari dans l'arrière-pays du Nord-Est. Notre maison là-bas était faite de bois et d'argile. C'était une maison très simple. Et nos voisins, ils vivaient à environ 2 kilomètres de distance. Ce n'était pas très proche de nous, mon fils. Et là, mon mari était en train de dîner. On mangeait du crabe, tu sais? Ces créatures qui vivent dans les mangroves. Donc nous venions de dîner, nous avons mangé du crabe. Et ce qui restait, des restes de crabe, des coquilles, nous l'avons donné à notre chien. Nous l'avons mis à l'extérieur de la maison où le petit chien restait. Alors j'ai laissé la moitié de la porte fermée, la partie inférieure et la partie supérieure ouverte, n'est-ce pas? Pour aérer la maison et ne pas qu'il fasse trop chaud, j'ai laissé la nourriture pour le chien et suis resté à l'intérieur. Mon mari était allongé, tranquille. Soudain, on entend l'aboiement du chien qui n'arrêtait pas et ce bruit de coquilles de crabe en train d'être mangées. J'ai pensé, si le chien aboie, comment peut-il manger en même temps? Alors je suis allé voir, j'ai dit à mon mari, « Hé mec, regarde ce qui m'arrive. » Quand on a regardé, mon fils, il y avait un homme tout poilu, accroupi comme un animal, mangeant les choses comme ça, alors j'ai regardé son visage. Il a regardé mon visage, j'ai crié et j'ai dit au chien, « Attrape, attrape !» Alors, le chien a couru après cette créature, cet homme poilu a couru comme ça, tout bizarre, courant à moitié accroupi, et il s'est enfui dans les bois, le chien est allé, mais il n'a rien attrapé, puis il est revenu, n'est-ce pas mon chien? Mon Dieu, ça, mon fils, c'était un loup-garou. Les gens du coin disaient qu'il y avait un loup-garou là-bas. Je n'y croyais pas, c'était un homme qui était le 7e fils d'une vieille dame là-bas. Ce vieil homme se promenait étrangement dans les rues là-bas. Les nuits de pleine lune, il se transformait en loup-garou. Ah, grand-mère, tu plaisantes, n'est-ce pas? Loup-garou, c'est du chaos, n'est-ce pas? C'est une invention populaire des gens. C'est du folklore. Mon fils, je te dis que j'ai vu un homme poilu, plein de poils, marchant comme un chien, et c'était encore la pleine lune, gamin. Bon sang, vraiment? Il courait comme un chien? Comme un loup? Eh oui, gamin, je te l'ai dit, mais tu n'écoutes pas. Allez, va te coucher si tu peux. Bonne nuit, je vais aller fumer ma pipe. Merci, grand-mère, pour cette très bonne histoire. Oh, mon Dieu, ma grand-mère pense que je vais croire à ces histoires de loups. C'est juste moi, mon fils, déguisé en loup-garou pour te faire peur. Mais l'histoire que je t'ai racontée est bien réelle. Histoire bizarre de ma petite grand-mère. Ha 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 ha. Oh, Léo, qu'est-ce que c'est là-bas? Ah, ma pantoufle! Retourne ça vite, garçon, tu vas tuer ta mère! Tuer ma mère! Oui, gamin, laisser la tombe renversée est une sentence de mort pour ta mère. Tu veux qu'elle meure? Non! Alors retourne vite cette tongue. Je vais te raconter une histoire, mon fils. Une histoire que j'ai vue se produire il y a de nombreuses années. Là où je vivait un garçon nommé Malaki. Il était un garçon normal comme tous les autres, il avait une manie de toujours laisser sa tongue à l'envers. Sa mère détestait cette manie et essayait de le corriger, mais en vain. Quand il allait jouer au ballon, il laissait sa tongue renversée. Quand il rentrait à la maison, il la laissait de la même manière. Sachant que sa mère était névrotique, il le faisait exprès. Malachi, tu me portes malheur avec cette tongue retournée. Fils ingrat, tu vas encore me tuer un jour. Arrête d'être idiot, c'est de la superstition. Hé mec, tu n'as pas peur de tuer ta mère? Ah, tu crois à ça? Ça n'a aucun sens. Comment laisser une pantoufle retournée pourrait-elle la tuer? Je n'utilise même pas de pantoufles pour éviter tout risque. Un jour, Malachias s'est réveillé en sueur, avec un mauvais pressentiment.
Il a couru jusqu'à la chambre de sa mère, mais il était déjà trop tard. La nouvelle s'est répandue dans toute la région. Et Malachias est devenu connu comme le meurtrier de la pantoufle retournée. Assassin! Fils ingrat! Ta mère ne méritait pas ça. Tout enfant qui laissait sa pantoufle retournée était jugé comme un tueur de mère. Alors, si pour une raison quelconque ma pantoufle est retournée, ma mère va mourir? Mon fils, en cas de doute, il vaut mieux ne pas prendre de risques, n'est-ce pas? Quand j'étais enfant, j'aimais beaucoup observer les étoiles. Normalement, je demeurais sur la terrasse de ma cabane avec une partie de ma famille. C'était cool de s'allonger, de regarder en haut et de voir cette immensité. Mon frère, combien d'étoiles? Hé, grand-mère, combien y en a-t-il dans le ciel? Je ne sais pas, mon fils. Comment pourrais-je savoir? Je n'ai jamais compté. Laisse-moi compter alors. 1, 2, 3, 4... Qu'est-ce que tu fais? Je compte, bien sûr. Tu n'as pas dit que tu ne savais pas combien il y en avait? Arrête ça, garçon. Tu ne sais pas que pointer du doigt une étoile te fera pousser une verrue? Quoi? Comment ça? C'est exact. Jusqu'à présent, tu as compté 4 étoiles. 4 verrues vont pousser sur toi. Ne fais plus ça. Tu ne me crois pas? Je crois oui. C'est pour ton propre bien. Je vais te raconter une histoire, mon fils, que j'ai vécue il y a longtemps. Il y avait une fille dans ma rue qui adorait regarder le ciel et compter les étoiles. Presque tous les jours, elle comptait, tout comme toi. Les plus âgés disaient toujours aux enfants de ne pas faire ça. Mais elle était la seule à ignorer. Je t'ai dit, fille, d'arrêter de pointer ces étoiles. Ah, quelle verrue que rien! Je fais ça depuis longtemps et rien n'a jamais poussé sur moi. C'est juste un autre discours creux de ces vieux. Jusqu'à ce qu'un jour, elle était à la maison quand elle a remarqué quelque chose d'étrange sur son visage. Elle pensait que c'était un bouton, mais non, c'était une verrue qui était apparue. Elle était désespérée. Oh mon Dieu, mon visage est horrible! Je n'arrive pas à y croire. C'est ce qui arrive quand tu es têtue. Ah, c'est des conneries. Ce n'était pas à cause de ça. Arrête d'être ignorante, maman. Alors les jours passaient et de plus en plus de verrues apparaissaient sur la fille. Mon Dieu, elle devenait de plus en plus horrible. Après de nombreuses années, elle ne sortait plus de chez elle. Les gens parlaient de ce qui lui était arrivé et ils mettaient en garde leurs enfants à ce sujet. Maman, c'est ici que vit cette sorcière aux verrues? Oui. Est-ce vrai qu'elle pointait vers les étoiles et qu'elle a eu beaucoup de verrues? Ne pointe jamais les étoiles, mon fils. Sinon, tu pourrais finir comme la sorcière aux verrues. C'est connu de tous. D'accord, grand-mère, je ne pointerai plus les étoiles. Mes amis, du temps a passé depuis ce jour. Comme toujours, je jouais dans la cour. Soudain, j'ai remarqué quelque chose d'étrange derrière mon bras. En passant ma main, j'ai senti 2 verrues. Étais-je puni pour avoir pointé les étoiles? Ce que ma grand-mère a dit s'est réalisé, mec. Est-ce que ça existe vraiment? Je suis allé vers elle et lui ai montré les verrues. Je te l'ai dit, n'est-ce pas? Si tu avais pointé plus de fois, tu serais foutu. Et maintenant, grand-mère, Je peux l'arracher? Bien sûr que non, idiot! Si tu l'arraches et que ça saigne, il en poussera plus. Tu dois recourir à la magie ancienne pour l'extraire de ton corps. Oh mon Dieu, mec! Vous allez devoir grimper jusqu'au sommet de cette colline. Là-bas, il y a une plante capable de guérir ça. Apportez-en 5 et venez. D'accord, je vais là-bas alors. Ça doit être la plante dont ma grand-mère a parlé. Alors finalement, j'ai obtenu la plante magique, la plante qui allait enlever ces horribles verrues de mon bras. Je suis rentré à la maison en courant comme un fou et je lui ai montré. C'était cette plante, grand-mère? Oui, mon fils. Il suffit de prendre une de ses dents, de la râper contre le mur et de l'appliquer sur la verrue. Elle va bientôt sécher et tomber. Mais c'est de l'ail, ça. Oui. Et pourquoi m'as-tu demandé d'aller chercher ça là-haut? C'est parce qu'il n'y avait plus d'ail dans la cuisine. D'accord, mais ça va guérir mon bras? Arrête de pointer les étoiles, petit idiot. C'est moi qui te le dis.
Les gars, ça a l'air d'une blague, mais j'ai frotté de l'ail sur mon bras et les verrues ont disparu. Je grattais mon bras contre le mur et après un moment, plus rien. Dingue! Mamie avait raison. Mon bras était comme neuf, sans ces saletés. J'espère que vous avez kiffé cette histoire de dingue. Abonnez-vous et salut! Qui l'aurait cru, hein? Ma grand-mère rusée et magicienne, c'est incroyable. Est-ce que pointer du doigt a vraiment fait apparaître ces verrues? Depuis, je n'ai pas fait le test. Mieux vaut laisser ainsi. Imagine que cette saleté repousse sur mon bras, ou pire, sur le visage. Histoire bizarre de ma petite grand-mère. Ha 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 ha. Quand j'étais enfant, il était très courant de jouer dans la rue jusqu'à tard. Des jeux comme cache-cache, football, ces choses-là. Je me souviens que je jouais au ballon avec mes amis jusqu'à la nuit. Tant que je n'entendais pas le cri de ma mère, je ne rentrais pas à la maison. Léo, rentre à la maison maintenant. Attends, maman, j'arrive. Viens maintenant, gamin, ou je dois venir te chercher. D'accord, je suis déjà arrivé. Où étais-tu à cette heure, Léo? J'étais là-bas en train de jouer au ballon. Tu sais que rester dans la rue jusqu'à la nuit n'est pas bon, n'est-ce pas? Pas avec un papa Figo en liberté. Papa Figo? Qu'est-ce que c'est? Vous n'avez jamais entendu parler du papa Figo? C'est un homme qui semble avoir environ 60 ans, porte des vêtements usés et porte un sac sur le dos. Il se promène dans les rues la nuit, à la recherche d'enfants sans défense, qui jouent tard dans la nuit. Et que fait-il avec les enfants? Il a une maladie qui fait que son nez et ses oreilles ne cessent de grandir. Alors, pour atténuer cela, il doit manger du foie d'enfant. Avez-vous vu le fils du voisin qui a disparu? Alors, sûrement le papa Figo l'a pris. Soyez prudents, ne jouez pas seul dans la rue. Ah, je ne crois pas à ces choses, grand-mère. Cela doit être une autre de ces légendes que les adultes racontent aux enfants pour leur faire peur. Alors reste là dans la rue pour voir. Le lendemain, je suis rentré de l'école et je suis allé directement dans la rue pour jouer. Je n'ai trouvé aucun ami, c'était très désert. Je suis allé chez chacun pour voir s'ils étaient à la maison. Merde, toutes les mères ont dit que leurs enfants étaient déjà dans la rue à jouer. Je ne sais pas où, hein? Je ne les ai vus nulle part, alors j'ai décidé de jouer seul au ballon. Mec, sans déconner, une ombre a commencé à apparaître. Elle grandissait quand je me suis retourné pour voir ce que c'était, mec. C'était ce fameux papa Figo dont ma grand-mère parlait, vieux. Il correspondait totalement à la description. Il avait un grand nez et de grandes oreilles. Et surtout, il avait un sac sur le dos. Probablement plein d'enfants, non? Mes amis étaient-ils à l'intérieur? Je ne les ai pas vus dans la rue. Je n'ai pas réfléchi à deux fois. J'ai pris le ballon et je l'ai lancé en plein visage du vieil homme. Ça l'a touché en plein fouet, mon frère! Il est tombé en arrière et c'est à ce moment-là que j'ai couru comme flash vers la maison. J'ai verrouillé la porte et me suis caché dans ma chambre, restant très calme. 2 minutes plus tard, la sonnette a retenti, me faisant paniquer. J'ai dit à tous de ne pas ouvrir car c'était le papa Fig qui voulait m'enlever. Garçon, arrête tes bêtises. Je vais voir ce qui se passe. Ne va pas, maman, s'il te plaît. Lâche-moi, garçon, je veux aller voir. Léo, pourquoi as-tu lancé le ballon au visage du voisin du bout de la rue? Ce n'est pas acceptable, mon garçon. Ce gars, c'est le Papa Fig. Il allait manger mon organe. Il transportait même des enfants dans ce sac. Léo gagne sa vie en ramassant de vieilles canettes de soda et d'autres vieilleries pour remplir son sac. Gamine stupide. Il a même trouvé un gant de gardien pour toi. Il allait te le donner, mais tu as attaqué le gars. Va t'excuser, espèce de maladroit. Ah, donc vous n'êtes pas le papi. Je m'excuse, monsieur, pour le coup de ballon. Et merci pour les gants. Ah, d'accord, mon fils, je vais bien. J'espère que tu aimeras. Je t'ai vu jouer au ballon là-bas et j'ai pensé que tu aimerais ça. Fais juste attention avec ce ballon pour ne pas frapper quelqu'un d'autre. Ah, ces enfants d'aujourd'hui. Ils sont très malins. Histoire bizarre de ma grand-mère. Ha 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 ha.
Grand-mère, ma dent me fait terriblement mal. Hier, tout allait bien, je ne ressentais rien, puis je me suis réveillée avec cette douleur ennuyeuse. Ah, quelle merde! Oh, mon fils, on dirait que tu as la malédiction de la dent pourrie. Malédiction? Qu'est-ce que c'est? Comment ai-je attrapé ça? Oh mon Dieu, sauve-moi, grand-mère. Je ne veux pas mourir, je suis trop jeune. Cette malédiction tombe sur la personne qui ne se brosse pas les dents quotidiennement. Mange, mais ne se brosse pas les dents, n'utilise pas de fil dentaire, laisse la bouche une véritable saleté, une cochonnerie, une crasse, mon fils. Mais je nettoie toujours mes dents. Chaque jour, je les brosse correctement. Ah, tu dois faire quelque chose de mal, n'est-ce pas? Parce que cette malédiction ne tombe pas sur une personne sans raison. Tu as oublié de te brosser les dents hier. Je t'ai vu aller te coucher sans te laver la bouche après avoir mangé tous ces bonbons. Ah, c'est vrai. C'était juste une fois. Grain par grain, la poule remplit son jabot. Qu'est-ce que la poule a à voir avec cette histoire? Cela signifie que si vous comptez tous ces oublis de brossage de dents, au bout du compte, cela fait beaucoup de jours. Quel gamin stupide! Ah, merde! Je ne veux pas mourir! Ah! Du calme. Tout dans la vie a un remède, sauf la mort. Alors je ne suis plus en danger? Bien sûr que non. J'ai aussi été victime de cette malédiction de la dent pourrie. Comment vous en êtes-vous débarrassé? J'ai arraché toutes mes dents. À mon époque, tous les enfants étaient touchés par la malédiction de la carie dentaire. C'était certain que si vous aviez des dents dans la bouche, vous seriez touchés. Certaines familles inquiètes que leurs enfants souffrent de la malédiction arrachaient toutes les dents pour prévenir. Quoi? C'est la solution? Mais ça a du sens. La malédiction de la carie ne peut pas vous atteindre si vous n'avez pas de dents. Autrefois, je ne savais pas grand-chose, mon fils. Mais de nos jours, les guérisseurs de malédiction sont partout. Emmène-moi alors! Waouh, qu'est-ce que c'est? Où est le guérisseur? Chut, reste tranquille, garçon. J'ai besoin de voir cette dent maintenant. Que vas-tu faire avec cette machine-là? À l'aide! Il va bien aller. Je pense que oui. La malédiction doit être bien accrochée à lui. De toute façon, si cela ne fonctionne pas, nous devrons recourir à autre chose. Histoire bizarre de ma grand-mère. Ha 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 ha. Hey Léo! Salut grand-mère. Où vas-tu? Je vais jouer au ballon dans le parc avec mes amis. Si j'étais toi, je n'irais pas jouer là-bas. Pourquoi pas? Tout le monde joue au ballon là-bas. Cet endroit n'est pas très bon pour que les enfants y aillent. Grand-mère, je dois y aller, on m'attend. Ce n'est pas parce que tout le monde va quelque part que cela signifie que c'est sûr. D'accord, d'accord. Fais juste attention, mon fils. J'ai vu beaucoup de choses se produire et je sens quand quelque chose va mal tourner. Prends ça avec toi. C'est mon collier porte-bonheur. Ah, d'accord, grand-mère. Merci, hein. Je m'en vais, au revoir. Ah, quelle nuisance. Mon Dieu, moi, hein. Quelle chose ennuyeuse. Désolé, les gars. Ma grand-mère me donnait des conseils et j'ai pris du retard. Ah, il parlait avec sa petite grand-mère. Léo ne parle pas aux étrangers. Sortez d'ici. Vous avez entendu ça? Quoi? Ah, rien, laisse tomber. Moi, hein, quel fou. Retournons au jeu. Oh, quelle merde! Qui va le chercher? D'accord, je vais le chercher. Fais attention là, mec. Tu as peur de quoi, main? Tu es vraiment peureux, hein? Mon Dieu, quel trouillard!
Quelque chose d'étrange se passe ici, mais je n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Oh non, ça a commencé! Ils doivent se moquer de nous. Ha ha! Allons tous ensemble, les gens. Quoi qu'il y ait là-dedans, nous avons plus de chances de survivre si nous restons ensemble, non? L'un près de l'autre. Il a raison, Léo. Arrête d'être un lâche, mec. Je n'avais jamais réalisé qu'il y avait une si grande forêt ici. Cette forêt était très effrayante. Je vais par là. Oh, où vas-tu, fou? Je vais par ici. Oh, attends, mec, ne pars pas seul! Mon Dieu, ils sont partis seuls! Bon sang, un de chaque côté! Merde! Nos chances ont drastiquement diminué. Oh, bon sang! J'espère que c'est juste dans ma tête. Mais j'ai vraiment peur ici. Maintenant, c'est vraiment foutu. J'ai déjà passé cet arbre et je tourne en rond. Vous n'échapperez pas! Vous êtes entrés sans permission dans ma forêt! Personne n'entre sans être invité! Maintenant, vous allez en faire partie! Notre ballon est tombé ici et nous sommes venus récupérer ce qui nous appartient. Ha ha ha! Quel idiot! Tout ce qui entre dans la forêt m'appartient! Ah! Je dois admettre que tu es assez malin. Hein? Où as-tu obtenu ça? Ah, ma grand-mère me l'a donné. Je vais te laisser partir, garçon, parce que je t'ai aimé. Et mes collègues? Non, seulement toi, ils vont rester ici? Pour une raison quelconque, ce collier affecte beaucoup cette bête. Qu'est-ce que tu fais? Je t'ai laissé partir. Prends ça, monstre. Ah, je reviendrai, garçon. Je ne laisserai pas mes collègues ici. Ah! Qu'est-ce qui s'est passé? Je me souviens seulement que tout s'est éteint. En fait, je ne sais même pas ce qui s'est passé. Merci, grand-mère. Et me voilà dans cette situation, sans papier toilette. Il ne me restait qu'à prendre une feuille pour me nettoyer. Ah putain, c'est fou. Il suffisait de le prendre au secrétariat. Eh bien, je n'y avais même pas pensé. Et alors, les gens, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Je racontais. Tout va bien avec toi, mec? Je ne sais pas, j'ai une démangeaison ennuyeuse qui ne passe pas. Ah, ça gratte. Ah! Ah, quelle démangeaison ennuyeuse. Hein? Non! À quelle heure ont commencé ces démangeaisons? Ah, grand-mère, juste un peu plus tôt. Étrangement, beaucoup de gens à l'école se grattaient aussi la tête. Tu as été frappé par une malédiction, garçon. Zut, à chaque fois tu attrapes une malédiction. Tu as quelque chose, n'est-ce pas? Mon fils, je vais te raconter une histoire. Dans mon enfance, j'ai vu beaucoup d'enfants qui ont été victimes de cette malédiction que tu as attrapée. Chaque fois que j'en voyais un dans la rue, la scène se répétait. Tous se grattaient la tête pendant des heures, des jours, voire des années. On aurait dit des morts vivants répétant ce mouvement avec un visage d'agonie. Quand ils ne pouvaient plus supporter, ils tombèrent par terre avec une blessure à la tête. Cette malédiction est cruelle, mon fils. La personne finit par perdre la force de se battre et meurt. Ah, mais quelle merde! Dis-moi, s'il te plaît, que j'ai une chance de salut. Vous semblez en savoir beaucoup. Existe-t-il une solution pour résoudre ce problème? Viens avec moi.
Oui, mon fils. Toutes ces années, je n'ai jamais vu une malédiction survivre à ces méthodes. Votre cas est très grave. Je vais devoir faire appel à quelque chose de plus lourd. Quelque chose que même la plus grande force maléfique ne peut résister. Oh, grand-mère, je n'ai pas faim, non. Je suis venue pour que vous leviez cette malédiction. Pouvez-vous préparer une potion ou quelque chose de similaire? Reste tranquille et observe, gamin stupide. Mon Dieu, retire cette malédiction de ce garçon, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Libérez-le de tout mal, de toutes les mauvaises choses qui existent dans ce monde. Par amour pour le Seigneur, Notre-Dame et le Père éternel. Maintenant, c'est la partie la plus importante, mon fils. Vous allez garder ce bonnet sur la tête jusqu'à demain. Vous serez libéré de cette malédiction et pourrez à nouveau vivre sereinement. Bon sang, grand-mère, ça prend d'un temps fou ce truc, zut. Mais c'est ok, si c'est pour mon bien, je vais le faire. Merci. Grand-mère, grand-mère. Je crois que ça a mal fonctionné. Hein? Quoi? Ça gratte toujours? Les démangeaisons ont cessé, mais je suis devenue chauve. Regarde le bon côté, tu t'es débarrassé de la malédiction. Désolé. Ah. Grand-mère, que fais-tu ici? Et alors, Léo, comment vas-tu? Je prépare la maison ici pour Noël. Où sont les décorations alors? Où sont les lumières clignotantes? Ceci est un encens et un amuletto pour éloigner le Krampus de cette maison. Krampus, qu'est-ce que c'est ça? Krampus est une créature sinistre du monde souterrain qui apparaît à Noël. Alors que le Père Noël passe chez les enfants qui se sont bien comportés, le Krampus passe chez ceux qui ne se sont pas bien comportés, qui ont fait des bêtises toute l'année. Ils ne se sont pas bien comportés, ils ont été des pestes. C'est pourquoi je te dis de ne pas faire de bêtises, garçon. Mais tu continues à me désobéir. Tu vois ce que je veux dire, n'est-ce pas? Je suis ici en train d'essayer d'éloigner cette bête pour qu'elle ne t'attrape pas. Oh mon Dieu, grand-mère, pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? Si je savais qu'une bête allait venir me chercher, je ne ferais aucune bêtise. Oh, quelle merde! Et quelle est la punition? Krampus est un démon qui aime la souffrance, mon fils. Particulièrement des enfants. Si l'enfant ne s'est pas bien comporté pendant l'année, il entre dans votre maison, va dans votre chambre pendant que vous dormez et arrache une bande de cuir de votre dos. Es-tu fou? C'est étrange. Jésus, je ne veux pas perdre ma peau. J'ai rencontré plusieurs enfants dans mon enfance qui, à force de faire des bêtises chaque année, recevaient à la visite du Krampus. Et ils n'avaient plus de peau sur le dos. La légende dit que cette créature utilise la peau des enfants pour fabriquer des vêtements, des sacs, des portefeuilles et les vendre dans le monde souterrain aux autres démons qui y habitent. Alors, mon fils, fais attention. Il se peut que le Krampus vienne te chercher. Je crois que cette histoire va m'empêcher de dormir, grand-mère. Ah, mince. Nuit de Noël. Grande-mère, réveille-toi, j'entends un bruit dehors. Hein, qu'est-ce qui se passe? Tu es fou? Je dors tranquillement ici. Je pense que c'est le Krampus, il est venu me chercher, il m'a arraché un morceau de peau. Ah mon Dieu, c'était tout ce qu'il manquait. Ce n'est plus mon problème, c'est toi qui as fait des bêtises toute l'année. S'il vous plaît, grand-mère, aidez-moi. Je promets d'être un saint cette année à venir. D'accord, une promesse est une promesse. Oh, Léo est là. Il est venu te donner une leçon, gamin. Ma barrière l'empêche d'entrer pour l'instant. Grand-mère incroyable, il s'est fait avoir, quel idiot. Ha ha ha. Si j'étais toi, je ne serais pas si excité. Cette barrière ne tiendra pas longtemps. S'il continue à ce rythme, oh, c'est foutu. Il est entré, Léo. Non, pas ça. Ah, aide-moi, grand-mère. Je vous suggère de faire ceci. J'ai peur, grand-mère. Je refuse de le faire. C'est la seule issue, Léo. Grand-mère, ça a marché. Il a arraché la prothèse que tu m'as donnée. Je suis entier.
La prochaine fois, je ne t'aiderai pas, hein? Alors comporte-toi bien, petit idiot. Laisse-moi retourner à mon sommeil. Pff. D'accord, grand-mère, merci. Je m'en vais. Au revoir. Quelle situation? Oh, grand-mère, il y a un super sandwich ici. Pourquoi ne m'as-tu pas amené avant? Parce que nous sommes ici pour résoudre quelque chose, Léo. Quelle chose, grand-mère? La seule chose que je résous ici, c'est ma faim. Quelle bonne chose, mon Dieu du ciel. J'ai été appelé ici pour résoudre une malédiction qui ravage cet endroit. Quoi, sérieusement? J'ai même perdu l'appétit. Et quelle est cette malédiction? C'est la malédiction de la danse de la mort. Oh là là! C'est ça. Il y a longtemps, en 1518, cette malédiction a pris possession des habitants d'une ville française. Elle a fait danser les gens sans arrêt toute la nuit jusqu'à la mort, même contre leur volonté. C'était impossible à arrêter. Selon le récit, en 1530 par Paracelse, un physicien suisse, tout a commencé quand une femme solitaire est sortie de chez elle et a simplement commencé à danser pendant plusieurs jours. En environ une semaine, des douzaines de personnes, curieusement, l'avaient rejointe. L'événement était comme une torture pour ceux qui en étaient assaillis. Le premier diagnostic des médecins, selon le savoir standard de l'époque, était que le phénomène était le résultat de sang surchauffé dans le cerveau. Ils ont donc suggéré que les gens continuent à se déplacer à un rythme frénétique jusqu'à ce que la maladie disparaisse. Mais à cause de l'épuisement physique et mental, tous sont morts. Le médecin n'a pas mis longtemps à réaliser sa propre erreur. Les danseurs ont été emmenés au sanctuaire, où ils ont reçu un traitement spécial pour revenir à la normale. Dans les semaines qui ont suivi, comme le racontent les écrits, les mouvements sauvages ont cessé et cette chose a disparu. Y a-t-il eu un autre cas similaire à celui-ci au fil des siècles? C'était le seul cas enregistré. On n'a pas connaissance de quelque chose de similaire. Jusqu'à cette semaine, Léo, j'ai été engagé pour résoudre ce cas étrange où les gens dansent depuis plus de 3 jours consécutifs. Ils sont là, Léo. Regarde. Ah, grand-mère, je ne vois que des jeunes ivres qui dansent. Tu te trompes, mon fils. Regarde bien leur visage. Ils montrent de la souffrance et de la fatigue. Exactement comme ce qui est arrivé aux gens de cette époque. Regardez les vêtements marqués par la dégradation. Les baskets sont toutes ébréchées. Grand-mère, c'est ce qui est à la mode aujourd'hui. Vêtements déchirés, tout est délabré, ébréché. Tu ne sais rien, garçon. Regarde, ce son est le pont que cette malédiction utilise pour rendre ces gens fous, dansant jusqu'à la mort. Ils sont comme ça depuis des jours, Léo. Et que comptez-vous faire, madame? Moi, rien. C'est à vous de résoudre ce problème. Moi? Gamin, pourquoi t'as coupé la musique? Oui, nous allons en finir avec lui. Gamin stupide, cours vite. Oh, grand-mère, les fous sont fâchés contre moi. Mais pourquoi si je les ai libérés de la malédiction? Ils étaient encore sous l'effet. Félicitations, nous avons fait notre travail. Nous pouvons maintenant rentrer chez nous et dormir paisiblement, sachant que ce mal est parti. Oh, toute cette agitation après avoir mangé ce hamburger me donne même envie d'aller aux toilettes. Grand-mère, raconte-moi une histoire pour m'endormir, s'il te plaît.
La dernière fois que je t'ai raconté, tu as fait des cauchemars pendant un mois entier et tu ne voulais dormir qu'avec la lumière allumée. Es-tu sûr, gamin? Vas-y, raconte. Je bois mon petit lait. Je suis fort et sans peur maintenant. D'accord, ne viens pas dire que je ne t'avais pas prévenu. La légende raconte qu'autrefois, les gens avaient peur de laisser les fenêtres de leur maison ouvertes. Surtout lorsque la famille avait un bébé qui était en phase d'allaitement. Car circulait une histoire selon laquelle, à la tombée de la nuit, un serpent entrait par la fenêtre et hypnotisait la mère. Le serpent faisait cela en balançant sa queue, qui a un hochet. Il faisait des mouvements qui mettaient la mère en transe. Le serpent s'approchait alors, mettait le hochet dans la bouche du bébé pour qu'il ne pleure pas et ne réveille pas la mère. Et ensuite, il drainait tout le lait maternel. Ce serpent était attiré par l'odeur du lait. Ainsi, la vitalité de la mère était également aspirée. Et ainsi, peu à peu, la mère devenait faible et vieillissait. Pour vous donner une idée, une mère de 25 ans qui subit cette action semble avoir 70 ans. Le serpent fait cela jusqu'à la fin d'un cycle de pleine lune, qui est le moment où elle cesse de ramper et se transforme en une jeune femme forte. Ce que les gens ne savaient pas, c'est que le serpent était en réalité une sorcière. Elle utilisait cette tactique pour rajeunir son corps vieillissant. En suçant du lait, elle obtient toutes les protéines et vitamines nécessaires pour redevenir jeune. Bon sang, quelle histoire sinistre! Et heureusement que ce n'est qu'une légende, pas vrai, grand-mère? Je ne serais pas si sûr si j'étais toi. Surtout en buvant ce lait-là, avec la fenêtre encore ouverte, n'est-ce pas, tête d'œuf? C'est tranquille, juste un rhume. Oh zut, le serpent arrive! Je vais laver ce riz ici pour préparer le repas pour demain. Ah, au secours! Merci aux collaborateurs ayant envoyé un pix. Et continuez à regarder plus d'animations de Léo Augusto là, mec. Cliquez sur une de ses vidéos pour continuer cette aventure folle. Salut Léo, tu dors pas encore? Grand-mère, je n'arrive pas à dormir. Pouvez-vous me raconter une histoire pour m'aider? Ah oui. Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire du grand chasseur de vampires, Leo Van Helsing. L'histoire commence il y a très longtemps, lors d'une nuit pluvieuse en Transylvanie. Notre héros venait d'arriver dans une taverne, mais n'a pas été bien accueilli. Les gens le regardaient bizarrement à cause de ses vêtements. Tout ce qu'il voulait, c'était des informations pour accomplir sa mission de détruire le plus puissant des vampires, Dracula. La légende dit que Dracula vivait dans un énorme château et était si puissant qu'il détruisait ses ennemis en pointant simplement le doigt vers eux. Leo Van Helsing a eu des ennuis avec certains hommes qui étaient dans la taverne, mais il n'obtenait aucune information d'eux. Jusqu'à ce qu'une femme mystérieuse s'approche de lui et lui dise qu'elle avait quelque chose qui pourrait l'aider. Elle a dit qu'elle avait été prisonnière de Dracula quelques mois auparavant et qu'elle avait réussi à s'échapper du château seule avant qu'il ne s'en rende compte. Elle a alors montré à Léo un vieux amulette et a dit que c'était la clé pour vaincre le vampire. Léo ne savait pas s'il croyait la jeune femme ou non, mais a décidé de prendre l'amulette par précaution. Avant de partir, elle lui a dit qu'il devait trouver le château. Il devrait suivre la route sombre jusqu'à la fin. Cette même nuit, Leo Van Helsing partit sur son cheval en direction du château pour son affrontement final avec le plus grand des vampires. Arrivé là, Léo contempla le château et se prépara pour la bataille. Dracula l'attendait déjà et envoya ses créatures sur lui. Leo Van Helsing a rapidement sauté et s'est débarrassé des créatures avec un coup d'épée.
Alors les deux se sont regardés. Sur le point de commencer la bataille finale, Dracula était très rapide et pouvait attaquer Léo sans qu'il ait le temps de se défendre. Ses pouvoirs étaient très forts et ne laissaient aucune chance à Léo de faire quoi que ce soit. Jusqu'à ce que, sur le point d'être vaincu, Léo se souvienne de l'amulette de la femme mystérieuse et la serre fort. Un champ d'énergie a commencé à le protéger de l'attaque finale de Dracula, lui donnant le temps de se lever et de porter le dernier coup au méchant. De cette façon, Léo Van Helsing a réussi à vaincre le comte Dracula et à libérer toute la région du règne de terreur de ce vampire. Wow, grand-mère, quelle histoire géniale! Merci! D'accord, mon petit-fils. Je suis content que tu aies aimé. Maintenant, essaie de dormir. Il est déjà tard. D'accord? Bonne nuit!